Statham qui défonce tout mais cette fois-ci dans quelque chose d'un peu plus intelligent, et bah ça fait plaisir. I can do it in 2 weeks. You only wish you could do it in 20 years. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film avec Jason Statham, mais aussi et surtout du nouveau film de Guy Ritchie que j'adore. Et vous avez tout à fait raison. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé son dernier film que j'avais placé à la deuxième place de mes films de 2020, donc Guy Ritchie, le retour, on en parle. Un homme en colère est réalisé par Guy Ritchie et porté par Jason Statham. Un convoyeur de fonds fraîchement engagé surprend ses collègues par l'incroyable précision de ses tirs alors qu'ils subissent les assauts de braqueurs. Tous se demandent désormais qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là. Alors, un homme en colère, c'est vrai qu'à l'origine c'était un projet qui me faisait un petit peu flipper quand je voyais cette première affiche. On voyait Jason Statham, mais comme sur beaucoup d'autres affiches, la première bande-annonce ne m'avait pas forcément rassuré, c'était très bourrin, donc je pensais repartir sur du Statham, comme on le voit très souvent, qui est là simplement pour casser les bouches. Vous savez que c'est pas forcément le genre de projet qui m'intéresse, je trouve ça pas forcément très intelligent, mais la lueur d'espoir venait bien entendu du fait qu'à la réal, eh bah on avait Guy Ritchie. Ça m'excite. Du coup, oui, le fait de retrouver le réalisateur, ça me fait plaisir, même si Guy Ritchie m'a un petit peu déçu sur ces dernières années, notamment du côté de chez Disney avec Aladdin, ou alors là, oui, c'est forcément, c'est le genre de production où on va avoir du tout petit Guy Ritchie vu comment c'est calibré. Et je l'ai dit plusieurs fois, mais j'avais adoré son dernier film, The Gentleman, ou alors là, c'était vraiment pour moi le vrai retour du réalisateur et un homme en colère. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, l'affiche, il y a eu un petit changement d'affiche ces dernières semaines. À l'origine, on avait celle-ci avec Statham en costume, un costume un petit peu british comme on avait pour The Gentleman. J'ai vu le film un petit peu en avance, l'affiche a changé entre temps et au final le film ressemble bien plus à cette affiche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va bien plus retrouver le côté bourrin, le côté gunfight qu'on va avoir avec Jason Statham que le côté très chic. Et du coup, vu que vous savez que c'est pas forcément le genre de projet que j'aime bien, est-ce que j'ai aimé Un homme en colère? Et bah finalement de manière assez surprenante, oui. Même si, attention, j'ai bien aimé le film, mais déjà dans un premier temps ce n'est pas un Guy Ritchie majeur, mais aussi dans un second temps, et bah la patte Guy Ritchie est quand même assez discrète. C'est un tout petit Guy Ritchie au niveau de sa réalisation, il va être bien plus discret, c'est assez cru, assez bourrin, on va avoir très peu d'effets de montage propres à Guy Ritchie qui vont nous faire marrer au niveau de voilà, ces plans qui s'enchaînent de manière très dynamique. J'en ai noté un, ouais c'est au bout de 40 minutes, au bout de 40 minutes, il y a un effet où là tu te dis, ok, ça c'est Guy Ritchie, sauf qu'on l'a au bout de 40 minutes et on ne l'a plus ensuite. C'est quasiment le seul moment où tu te dis ok, ça c'est du Guy Ritchie. What are you saying? I don't know what I'm saying. He's not a cop. Doesn't smell like a cop. Du coup, on va aussi avoir très peu d'humour, on est sur un film qui va être assez froid, assez glacial, assez colère comme le personnage de Statham dont on va parler bien sûr tout à l'heure. Il y a quelques petits points noirs quand même, on n'est pas sur un film absolument parfait, c'est un petit peu long au démarrage, ça parle beaucoup, c'est un petit peu comme dans son dernier film, on avait une narration vous savez, où ça parlait beaucoup, ça racontait beaucoup de choses et il y a parfois où tu avais l'impression de ne pas avoir toutes les pièces du puzzle, parce que oui là aussi il y a des moments où tu as un petit peu de mal à suivre, et en fait c'est plus tu vas avancer dans l'histoire, plus tu vas récupérer des pièces du puzzle qui vont te permettre de reconstituer le tout. On va revoir des scènes, notamment sous un autre angle, pour y voir des détails qui sont cachés, et tout ça pour comprendre le film au fur et à mesure. On prend donc le temps de narrer cette histoire de manière assez décousue, et ça va être pareil en fait pour la mise en scène, on va prendre le temps. Je vous disais tout à l'heure que Guy Ritchie, généralement, c'était très dynamique, là ce sera tout l'inverse, mais vraiment l'inverse. On va voir ça d'ailleurs dès le tout début de l'œuvre, un plan séquence, un plan qui sera très très long, où on va suivre justement un braquage de fourgon. On va jouer sur le premier et le second plan pour faire en sorte que ce plan dure très longtemps, et ça va être ça quasiment durant toute l'œuvre. On n'est pas du tout sur quelque chose qui fait très Guy Ritchie, au point où si on ne me l'avait pas dit, et bah je ne l'aurais pas reconnu. You started by saying you'd do anything. What I'm hearing is, you think you've done everything. I can see it's gonna be a long night. Et au niveau des acteurs, ma foi, on se retrouve avec un plutôt beau casting. Statham fait du Statham, il fait très flipper, il est très crédible parce que oui, on va le retrouver cette fois-ci dans une œuvre où, oui, cette fois-ci par rapport aux autres films très branchés action dans lesquels il a joué, on est sur quelque chose qui est mieux écrit, qui va mieux le mettre en valeur. Il a un côté très glacial auquel tu crois vraiment, t'as pas vraiment envie d'aller lui serrer la main. Il y a un générique en début de film, ça fait toujours plaisir, et attention, surprise,
Il y a un miracle dans ce projet, quelque chose d'encore plus fort que la récente élimination de Nadal à Roland-Garros. Il y a Scott Eastwood et attention, alléluia miracle, Scott Eastwood est plutôt bon et j'en suis le premier surpris. Scott Eastwood est enfin bon, Guy Ritchie dirige parfaitement ses acteurs et ça se sent. Fallait vraiment que ça arrive un jour, c'est un miracle comme je vous le disais, et rien que pour ça, peut-être, et bah oui, il faut aller voir ce film. Vous l'avez donc compris, j'ai plutôt bien aimé Un homme en colère, pas autant que The Gentleman, il n'en reste que c'est un très bon Guy Ritchie même si on ne reconnaît pas trop sa patte. La narration est plutôt intéressante et surprenante et si vous aimez voir Statham défoncer des gens à tout bout de champ avec ses pistolets, et bah allez-y. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Don't worry, there's lots more bad things coming. On se retrouve donc bientôt pour parler de ma chère et tendre Emma Stone dans Cruella. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite.